Merci, Monsieur le maire. De manière plus concise, à Est Ensemble, une réunion avait été proposée uniquement aux élus territoriaux de manière confinée et je dois dire que c'était, comment dire, loin de la transparence et d'un débat public exigé et demandé sur ce sujet. Car je ne voudrais pas qu'on tombe entre le côté écolo pour les bobos qui sont en train de défendre cette forêt qui s'est construite sur des carrières et la question des loisirs dont les enfants et les familles populaires ont besoin aussi en Seine-Saint-Denis. Et c'est un peu... Et c'est un peu quand même dans cet esprit-là que la maire de Romainville et de nombreux autres élus veulent nous enfermer, y compris à l'échelle de la région. Les deux... L'urgence climatique, je crois, le démontre, et la marche pour le climat samedi dernier a réuni tout autant de monde que les gilets jaunes. Donc il suffirait d'arrêter ces réponses fallacieuses, car je trouve qu'au niveau local et au niveau territorial, le fait de balayer cette question d'un revers de main comme si la population, les associations écologistes, à commencer par les Amis de la Corniche des Forts et bien d'autres, n'avaient pas compris la situation. C'est comme répondre à côté de la plaque lorsque Macron fait son intervention télévisée pour répondre aux Gilets jaunes, et c'est bien mécomprendre la situation. Donc un débat public, oui. Comme nous l'avons demandé, le débat public doit avoir lieu de manière contradictoire. Et le préalable, c'est la question de la suspension des travaux. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres instances internes à la municipalité, au travers de la voix de Monsieur le maire, je crois que c'est important que la ville se positionne. Ce n'est pas avoir affaire ou à s'ingérer dans les affaires municipales d'une ville avoisinante. On ne peut pas d'un côté systématiquement nous revendiquer la question de la métropole du Grand Paris pour des questions d'aménagement du territoire ou de défense de l'environnement, défendre le territoire d'Est Ensemble qui est l'un des 12 territoires de cette métropole-là, et quand ça nous arrange de dire « Ah non, non, je ne regarde pas ce qu'il y a chez le voisin ». Plusieurs maires aujourd'hui se sont exprimés dans les pages 93 du Parisien. Il serait bon qu'effectivement la ville de Montreuil s'exprime un peu plus fermement sur cette question-là. Et rien n'empêche qu'une base de loisirs soit vue et construite ailleurs. Et quant à l'argument du Parisien sur le fait que 4000 arbres pourraient remplacer les 655 qui ont été abattus aujourd'hui, les 4000 arbres ne seront absolument pas construits sur la Seine-Saint-Denis. Ils seront de nouveau en Seine-et-Marne, puisque une autre base de loisirs appartient à la région Île-de-France. Je crois que le temps de ce débat, s'il est souhaitable et que chacun puisse s'exprimer, pourquoi pas, mais le fait d'être aussi sourd à ce qui se passe, c'est assez incroyable. Heureusement qu'il y a des mobilisations citoyennes, comme pour les questions de retour en régie publique de l'eau, pour effectivement se faire entendre. Et moi, même si la phrase en stoppant les abattages d'arbres d'ici le débat a été rajoutée, je rappelle que les élus de la France Insoumise, accompagnés de la députée Sabine Robin et également du député Bastien Lachaud, ont signé un moratoire et ont remis ça au vice-président de la région. Et donc, pour nous, ce vœu qui se veut consensuel ce soir, et peut-être une avancée sur lequel les associations écologistes pourront s'appuyer, puisqu'il a été également voté à l'unanimité au mois d'octobre au conseil municipal de Bagnolet, mais il n'est pas suffisant, donc nous nous abstiendrons sur ce vœu.